C'est bienvenue donc sur l'entrepreneur lifestyle, Thierry #Ori, épisode donc 189. Aujourd'hui donc je vais te parler donc de comment transformer ton activité à temps partiel que tu as commencé il y a quelques mois ou que tu veux commencer en travail à temps plein. Donc ça peut prendre 6 mois, 1 an et plus parfois, ça dépend de l'activité et de ton temps, de tes compétences. Donc ça va être un épisode, donc un mini épisode où je vais prendre plutôt l'expérience de mes invités, mon expérience personnelle, et je vais donc te donner quelques points, un peu moins d'une dizaine de points où si c'est important donc de checker ces points là et aussi donc de faire le point sur avec ta famille, donc de ce que tu veux faire plus tard. Donc je te dis tout après avoir remercié le sponsor. Learnbox, en tant qu'entrepreneur, il est important que ta société vende des produits et des services tous les jours. Que tu sois entrepreneur, infopreneur, n'importe quel business en ligne, tu pourras créer, vendre et automatiser ton savoir en ligne. Learnybox est le meilleur couteau suisse pour entrepreneurs. Cela va tout simplement faciliter la réussite de ton e-business. C'est un service à toute épreuve pour ta réussite. Grâce à Learnybox, tu vas développer ton activité avec l'esprit tranquille. Donc, si tu veux donc avoir 14 jours d'essai gratuit, je te conseille donc d'aller donc sur le lien suivant thierry-du6henri.fr/lbx, donc thierry-du6henri.fr/lbx. Tu pourras donc trouver tous les outils nécessaires pour vendre plus en automatique 24 h sur 24 dès aujourd'hui. Donc après avoir remercié le sponsor, donc comme je t'ai dit, donc on va parler donc de comment donc faire passer ton side hustle en travail à temps plein et donc savoir comment quitter ton activité. C'est pas des choses qui sont très faciles en fin de compte parce qu'il faut prendre plusieurs points. Ça dépend bien sûr si tu es en couple ou si tu es solo, donc pour pouvoir te supporter. Si tu es solo, t'as pas de risque, t'as pas d'enfant, t'as pas de conjointe ou de conjoint, et donc tu prends ta décision tout seul ou en famille peut-être, t'es pas un autre. Souvent donc on a l'impression que on voit souvent des entrepreneurs et des business qui se créent et on pense que ça s'est fait en une nuit, et ce qui souvent n'est pas le cas. Ça a pris 6 mois, 1 an. Vous faisiez ça entre parenthèses en douce sans que personne ne soit au courant. À un moment, donc, il faut passer à l'action et développer tout ça. Donc ça prend un peu de temps, pour certains beaucoup de temps. Donc l'important c'est de savoir donc, quand est-ce qu'il faut se lancer à temps plein. Ça peut des fois faire peur, donc voilà, il faut checker quelques points que je vais te donner. Et il faut surtout en fin de compte te prouver que ça peut fonctionner, parce que ça peut fonctionner sur 2-3 mois, mais le but c'est quand même d'avoir un track record assez important et de se dire que ça va pouvoir tenir et que tu vas pouvoir te payer. Certains donc des fois ont l'avantage donc d'avoir donc ce qu'on appelle des levées de fonds, donc eux ils ont de quoi devoir venir, ils ont des fois il faut lever 1 ou 2 billions, ça c'est bien sympa, on parle pas vraiment de cela. Nous le seul moyen qu'on a, parce que j'en ai déjà parlé sur l'épisode, d'avoir le meilleur investisseur en France qui est Pôle emploi, donc de faire un projet de retour à l'emploi, donc d'avoir 1 an à 15 mois, quasiment des fois 20 mois si ça n'a pas changé de revenus, mais les revenus sont moins importants, donc voilà, il y a des calculs à faire, savoir donc combien gagner. Et aussi savoir dans l'épisode, je vais vous dire donc à quel moment il faut donc se lancer, si c'est pas trop tôt ou trop tard. Donc, premier point que je poserais, ce serait donc d'abord poser les fondations. Parce que se lancer dans l'inconnu, si on n'a jamais créé de société, ça peut être dangereux. Même si on n'arrête pas de vous dire que c'est pas dangereux. On est en France, si tu as un souci, j'ai connu une liquidation, je suis pas mort. Mais bon, c'est des situations qu'il faut éviter. Donc il faut donc atténuer donc cette partie de risque, donc en créant donc un plan solide avant de commencer, savoir à quel moment se lancer, quel revenu donc tu aimerais toucher, combien d'heures tu aimerais travailler, quel est donc le modèle de business que tu veux, donc pour savoir comment pour que ce soit viable avant de te lancer, et bien sûr aussi avant de quitter ton emploi. Donc il y a plein de petits paramètres à noter et à poser. Savoir aussi donc par exemple combien d'argent tu aimerais gagner avant de partir, parce que des fois tu peux partir en ayant, comme j'ai dit, donc le projet de retour à l'emploi et ne pas avoir d'argent. C'est quand même mieux donc de partir en sachant que tu pourras te payer tout de suite. Ou si tu peux pas te payer, tu mets de côté donc tout ce que tu devrais te payer sur un compte à part ou un deuxième compte ou en trésorerie. Et tu sais que tu t'accumules donc 6 mois ou 1 an de revenus d'avance qui peut te servir de trésorerie, mais vaut mieux faire un compte à part pour être tranquille et à un moment toucher le projet de retour à l'emploi. Mais donc avoir cette petite tranquillité. Donc il faut donc bien sûr sonner de c'est quoi la réussite. Je dis pas qu'il faut se lancer quand on fait 1 million de chiffre d'affaires, vaut mieux le faire avant. Là je pense que si on le fait, qu'on fait déjà 1 million et qu'on a des profits, c'est peut-être un peu trop tard. On aurait peut-être pu développer la société plus rapidement. Donc il faut vraiment mettre des repères financiers. Par exemple, si on est solo, on n'a pas d'enfant et qu'on fait déjà, on a une activité classique de travail à temps plein, CDI ou autre, et qu'on fait 10 000 euros de chiffre d'affaires et qu'on a beaucoup de profits. Donc par exemple, sur ces 10 000 euros, on paye 1 000 euros de charges parce qu'on est à la maison et qu'il reste 9 000 euros net. Bien sûr, il y aura des charges, il y aura les impôts autres, mais on peut se dire que si on le fait pendant 6 mois, ça vaut le coup de se lancer.
D'autres auront peut-être peur. Après, ça dépend si la personne gagne 5 à 6 000 euros par mois et qu'elle a besoin de ça pour vivre. Peut-être que c'est peut-être qu'on fait 10 000 euros de chiffre d'affaires et qu'on a beaucoup de profit. Et si on le fait pendant 6 mois, un an, je pense que c'est viable pour se lancer. Parce qu'avec le temps, on aura la possibilité de développer ce business-là, si on a bien sûr tous les systèmes, à 15 000 à 20 000 euros de chiffre d'affaires tous les mois. Logiquement. Donc voilà, c'est des petits paramètres à voir. Et ça, bien sûr, on peut le faire si on a les moyens. Je pense que c'est même une preuve de voir si c'est un business viable si on a déjà un comptable. Si on a un comptable et le comptable, on arrive à le payer facilement et qu'on arrive à faire un plan avec lui et donc à se décider de calculer les coûts, les charges, la TVA et tout ça. Donc, on va avoir un plan précis et donc continuer quand on va quitter son emploi à le développer avec lui. Donc, deuxième point, donc passer donc tous les heures parce que le business change souvent, il faut rester motivé. Donc, passer donc quelques minutes, se contente de faire 1 heure à planifier. Donc tous les matins, ce que moi j'ai fait ce matin pour savoir ce que j'allais faire aujourd'hui ce week-end, parce que là on est vendredi. Donc prenez le temps donc de planifier, ça vendredi. Donc prenez le temps donc de planifier, de s'asseoir, prendre un cahier, un papier. Hein, c'est mieux que de prendre l'ordinateur. Bon, on peut le faire sur Google Doc, mais c'est un peu différent. Et donc de planifier sa journée, sa semaine, savoir quel produit on va vendre, quel temps on va allouer à une activité. Et des sujets que je vais parler après, donc de mettre en place en fin de compte la règle des 20-80 et donc de voir ce qui est plus important pour soi. Parce que comme on a peu de temps, on a déjà une activité qui nous prend 35 heures, 40 heures. Le reste du temps, bien sûr, ça va encore dépendre si on a une famille ou pas, et des amis, on peut pas passer 40 heures par semaine sur une activité. Si on le peut, parfait, mais ça m'étonnerait. Donc logiquement, on a peut-être 5, 10, 15, 20 heures maximum. Peut-être plus si on travaille le week-end, mais ça va aller sur le dernier point, donc il faut faire attention à pas trop travailler quand même. Oui, c'est bizarre de dire ça, mais le but c'est pas d'être en burn-out. Donc j'ai pensé quand j'ai fait cette partie-là à un livre ou un audio que j'ai expliqué qu'il y a il faut commencer par la tâche la plus importante et la plus grosse, la plus difficile des fois, pour ensuite enchaîner la journée. Donc ça, voilà, tu peux le lire, je te mettrai le lien vers ce livre qui est pas mal, ou sinon l'audio. Donc comme on dit, pour atteindre donc ces objectifs, donc il faut donc planifier. Souvent on dit que donc, le diable est dans le détail, donc il faut donc vraiment faire attention et être obsédé donc par la planification, mettre en place des petites habitudes qui vont devenir des grosses habitudes, donc prendre les bonnes et retirer aussi les mauvaises habitudes. J'ai déjà fait des sujets dessus, donc je te mettrai les liens. Et comme ça, donc on est efficace, on gagne du temps et on va directement à l'essentiel. Donc tout ce qui est les peurs donc d'appeler des clients, les peurs de créer un contenu, voilà, tout ça va être détaillé et voir ce qu'il faut faire en premier pour vraiment être plus efficace. Et ce qu'il faut se mettre en tête, c'est qu'en fin de compte, les gens en général ils n'achètent pas un produit Winmar parce qu'ils aiment le produit. Si parce qu'ils aiment, mais souvent parce qu'ils aiment le produit. Si parce qu'ils aiment, mais souvent parce qu'ils ont confiance et qu'ils connaissent la personne. Donc il faut donc commencer à créer une communauté, créer un business qui est viable et tous les jours donc ajouter donc des éléments pour que les personnes donc viennent à vous. Donc un business, voilà, c'est tous les jours travailler dessus, donc planifier et voir ce qu'il y a à faire. Pour aller donc dans le même ton et dans les mêmes idées, donc gérer donc son temps efficacement, ce que je disais un peu avant. Parce que donc souvent ça semble assez simple, mais beaucoup donc n'ont pas cette discipline et perdent du temps pour plein de petites tâches. Mais si on cumule 10 minutes perdues par jour sur 6 jours, ça fait donc presque 1 heure. Enfin ça fait 1 heure pour être précis. Donc c'est 1 heure sur une activité et en ciblant bien quelque chose qui va ramener du chiffre, c'est assez important. Donc 1 heure, 1 semaine, donc 1 mois, ça fait donc on a perdu 4 heures. 4 heures on fait beaucoup de choses. Donc il faut être honnête avec soi-même, se mettre pareil encore sur le papier, dire voilà cette semaine j'ai fait ça, j'ai perdu un certain nombre de temps, ça je l'ai fait, il faut que je le retire. Donc à force en fin de compte de faire ces petites disciplines, ce petit plan de gestion de temps, ça va pouvoir en fin de compte t'aider à gagner du temps et être plus efficace. Et donc dans ces cas-là, tu peux aussi donc faire ce qu'on appelle donc un tableau. Avec donc on en avait parlé donc dans un épisode, hein. Donc tout ce qui est important et pas important. Donc le premier tableau en fin de compte c'est tout ce qui est vraiment critique, important, par exemple actuellement au mois de mai, donc les impôts pour sa société ou personnel, répondre à un client qui t'amène 40% de ton chiffre d'affaires, voilà, tout de suite, pas perdre de temps. Deuxième plan, donc les tâches importantes mais pas urgentes, donc liées à ton objectif à long terme. Donc il faut pour développer donc ton business à temps partiel. Le troisième point, donc tâches non qui vont en fin de compte souvent t'interrompre, mais qui vont à un moment donné t'embêter, donc il faut quand même les gérer. Et ensuite le quatrième point, donc le quatrième bloc, tâches non importantes et non urgentes. Donc ça c'est vraiment ça qu'il faut en avoir le moins possible, hein.
C'est ça qui vont te faire perdre du temps, par exemple, regarder la télé, Netflix, et faire rester sur le Internet. Ça, c'est vraiment les choses qu'il faut donc éviter de faire. Puis après, si tu arrives à gérer ça, il faut donc faire le point en fin de compte en fin de journée ou en fin de semaine. Regarder ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait. Et moi, je suis plutôt content et fier de moi quand j'ai que des actions qui viennent du bloc 1 où j'ai fait tout ce qui était efficace et important. Quand j'ai fait ça, voilà, je suis plutôt fier de moi et je me dis voilà, j'ai pas passé une journée à rien faire, j'ai fait des choses vraiment importantes. Et donc dans ces cas-là aussi, je te mettrai le lien de l'épisode que j'ai fait, donc comment mieux s'organiser. Donc avec Claire Vitou, donc qui est la reine de l'organisation et de la non-procrastination. Donc voilà, tu vas pouvoir donc prendre l'information. Ensuite, pour encore aller dans ces points-là, comme quoi c'est important, donc on dit souvent que le temps c'est le plus important. Apprendre à connaître et à suivre donc la règle des 80-20, 20-80 que tu dois connaître, c'est la règle le principe de Pareto qui indique en fin de compte que 80% de nos résultats proviennent de 20% de nos efforts. Donc en ce qui concerne ton business à temps partiel, vu que tu as peu de temps, donc il faut vraiment être efficace. Si tu as 10 heures par semaine, tu sais en fin de compte que 80% de tes résultats vont être en fin de compte liés peut-être à 2 heures, 3 heures de travail. Voilà. Donc il faut vraiment que tu sois efficace. Et donc il faut vraiment que tu par rapport au point que j'ai dit avant, donc là c'est vraiment d'identifier donc les efforts qui vont permettre donc de faire évoluer donc le business et donc de pouvoir donc actionner dessus et ne pas donc perdre du temps et faire des choses qui ont l'impression que tu travailles, que tu avances et en fin de compte tu te mens à toi-même et tu fais que du vent. Donc là, le but c'est pas de ça, c'est pas de faire ça. Tu as besoin donc de développer, tu as un objectif de travailler ton business à temps partiel, de le faire passer à temps plein, donc il faut donc que tu te concentres sur ce qui ramène du cash, ce qui donne de la valeur à ton audience, ce qui toi des fois te fait plaisir, mais des fois c'est peut-être pas les tâches qui te font plaisir, mais il faut quand même les faire. Ce qui va même te permettre ensuite de te dire voilà, j'ai besoin en fin de compte de me faire aider. Ces tâches-là, je les ai fait à un moment, je les connais, je les délègue à un assistant ou une assistante, et moi je me concentre sur autre chose. Et donc ton boulot sera même de gérer l'assistante et de planifier ce qu'elle va faire, et ensuite toi passer à autre chose, et donc développer donc ton business. Ensuite un autre point dont j'ai aussi souvent parlé, mais c'est extrêmement important parce que par rapport à tout ce que je viens de dire avant, ça va te permettre donc d'avoir des repères, parce que la plupart des business que tu vas créer, c'est des business qui existent déjà. Où il y a déjà des gens qui ont fait leur preuve, donc il faut donc prendre exemple sur eux, donc vraiment le prendre en modèle, voir ce qui est bien, ce qui est pas bien. Et donc le meilleur, comme dit donc du logiciel donc ClickFunnels et donc de plein d'autres business, c'est donc de devenir un client en fin de compte de ces produits-là, donc de devenir un expert. Je vais te donner un exemple. Si demain tu voulais créer Apple, c'est compliqué, mais c'est ce qui est sorti de ma tête. Tu vas acheter tous les produits, tu vas donc t'inscrire à leur liste email, tu vas donc regarder leur contenu et tu vas voir comment ils feront pour communiquer et faire leur business et tu vas donc modeler ce qu'ils font. Je ne dis pas automatiquement tout copier, modeler, mettre ça en fin de compte avec tes compétences et ton envie donc de créer le business. Et tu vas donc te dire voilà, je vais faire ce qu'ils font mais en mieux ou différent et tu vas voir ce qui marche et tu vas donc appliquer les mêmes méthodes. Et donc ça tu peux l'appliquer à quasiment tous les modèles. Bien sûr des fois donc il y a des barrières à l'entrée assez importantes, mais quand on parle de business en ligne, que ce soit e-commerce, dropshipping, que ce soit affiliation, que ce soit création de contenu, il est assez simple d'aller regarder ce que fait quelqu'un, de regarder ce qui marche, t'enregistrer à sa liste email, voir le type de contenu email, voir le type de contenu qu'il crée. Donc s'il crée 3 vidéos et que tu penses que toi tu peux le faire, tu fais 3 vidéos de la même taille. Si ça marche, c'est qu'il y a une raison. Donc voilà, après ça peut souvent lier à sa personnalité. Toi tu as ta personnalité, donc il faut la développer. Comme dit mon ami Tony Robbins, le succès donc laisse des clés, des indices entre parenthèses. Donc il faut donc t'inspirer et aller donc dans ce sens-là. Ils ont en fin de compte pavé le pas pour toi, donc il faut juste faire la même chose, bien sûr en améliorant et en étant meilleur. Bien sûr, il faut aussi donc bien choisir un bon business model, parce qu'en fin de compte, souvent quand on crée, tu vois, je t'ai parlé d'Apple, ce qui n'a rien à voir si on fait qu'un business en ligne, tu peux pas dépenser les mêmes sommes que ce type de société. Donc quand tu débutes, il faut donc vraiment voir quels sont les fondamentaux de ton business et donc éviter donc de trop dépenser. Souvent on est assez ambitieux, on pense que tout va réussir, mais l'un des plus gros business, c'est donc le manque de trésorerie. Donc il faut vraiment faire attention en fin de compte à l'argent que tu mets dans ton business et ne pas être trop optimiste. Parce que donc il y a souvent des problèmes au démarrage, donc vraiment avoir une bonne culture pour vraiment avoir toutes ces idées à la suite. Si tu es soutenu par un investisseur, c'est un peu différent, même si pareil, c'est pas ton argent, mais il faut quand même faire attention. Mais si en plus c'est ton propre cash, il faut vraiment faire attention et devenir le roi donc de calcul des coûts. Donc vaut mieux commencer lentement, mais
commencer à continuer à grandir que de brûler en fin de compte tes ailes avec l'argent que tu vas avoir, qui est ton propre argent logiquement, ou de tes proches, et donc ensuite ne plus avoir de trésorerie. Donc se poser les bonnes questions, est-ce que j'ai besoin par exemple, moi j'ai mon podcast, est-ce que j'ai besoin d'un micro, un bon micro, est-ce que j'ai besoin en fin de compte d'un ordinateur à 2000 € avec un ordinateur à 300 €, ça pourrait marcher. Par exemple, si t'es youtubeur, est-ce que tu as besoin de commencer avec une caméra ou un appareil photo à 500 €? Non, on a tous des téléphones, on commence avec un petit téléphone, on voit comment ça marche et ensuite on évolue. Voilà. Il y a plein de sociétés qui ont commencé donc comme on dit dans le garage ou dans leur chambre et qui ensuite se sont développées. Donc vraiment faire attention aux coûts et calculer donc tous ces coûts et faire attention à la trésorerie. Donc bientôt la fin, j'en ai parlé un peu au début, donc éviter le burn-out. Donc vraiment, on le sait, déjà certains ont juste une activité CDI classique ou CDD et à la fin du week-end ils sont explosés, entre parenthèses. Donc bien sûr, quand on est entrepreneur, on a des compétences et des capacités à travailler beaucoup, on n'a pas le choix en même temps. Donc il faut vraiment travailler donc beaucoup au début parce qu'il faut lancer la fusée, mais calculer son temps avec tout ce que j'ai dit avant, donc savoir s'il faut travailler 1 heure, 2 heures par jour, 3 heures, cassement, et trouver donc des soupapes pour pouvoir donc éviter de travailler 7 jours sur 7. Moi je l'ai fait, je pense beaucoup l'ont fait, mais si on peut garder un temps avec soi et sa famille pour pouvoir donc décompresser et repartir de plus belle. C'est-à-dire que le but c'est pas juste de flâner et de dire voilà, moi j'ai pas. Quand on a un business, on a toujours la tête dedans, mais trouver un moyen de couper pour pouvoir repartir sur son activité perso, parce que c'est aussi son CDI, son CDD, son activité freelance qui finance en fin de compte cette partie-là, souvent. Donc il faut donc vraiment s'occuper de soi pour pouvoir toujours travailler et travailler sur la durée. C'est un marathon, hein, c'est pas un sprint, donc il faut pouvoir s'occuper de soi, aller nager toutes les semaines, aller marcher, trouver du temps avec ses amis, mais bien compartimenter pour ne pas en fin de compte exploser, mais en même temps, toujours pareil, c'est là où il est difficile à gérer, ne pas abuser et qu'on se trouve dans ce bloc 4 où on a fait trop de Netflix, on a fait trop de sorties et en fin de compte on n'arrive plus à se reconcentrer et remettre sur le travail et ne pas aussi avoir de regrets. Parce que si on le sait, si on se ment pas soi-même, on sait qu'on a on a pris un week-end complet et qu'on ne devait pas, qu'on pouvait faire revenir sur son travail et qu'on avait du boulot. Voilà. Donc il faut trouver le milieu entre les deux pour éviter donc l'épuisement qui conduit donc automatiquement au burn-out. J'avais fait un épisode dessus, donc je mettrai aussi les liens. Voilà. Et dernier point, maintenant on est prêt. On a les chiffres, on fait 10-15 000 €, on a son système, on sait prendre soin de soi, on a des clients, on a créé une liste email qui est extrêmement important. On a un produit ou deux produits qui marchent ou un service, maintenant il faut se dire qu'il faut faire le grand pas, il faut se lancer. Et souvent certains donc soit le font trop tôt, et moi ça a été mon cas, on est sûr de soi, on pense qu'on va augmenter, rajouter un chiffre, et on part trop tôt. Moi quand j'ai fait partir trop tôt, c'est parce que j'avais le projet de retour à l'emploi. Je me suis dit j'ai 10 mois pour augmenter le chiffre d'affaires, je le fais. Là, en fin de compte, je peux même précis parce que je suis devenu franchisé, je me suis dit la franchise ça marche bien, mais j'avais pas compris, je savais pas qu'il allait y avoir une crise, mais ça c'est pas une excuse, hein. C'est la crise de 2008. Je ne savais pas que j'avais jamais été agent immobilier, j'étais commercial, mais j'ai jamais été agent immobilier. J'avais acheté des biens, mais j'étais pas investisseur, j'étais pas agent immobilier. Donc voilà, c'est un ensemble de choses. Donc il faut se prouver les choses, tester donc son produit, tester son chiffre d'affaires, avoir son système et son équipe, donc le comptable. Et si on a quelques freelances, ça tombe bien, on sait qu'on a déjà une aide, voir avec sa famille. Et là, je pense qu'on peut se lancer. Et dans l'autre cas, il y a aussi donc des cas opposés où des fois on a toutes les preuves qu'on peut se lancer, mais on a peur parce qu'on a un très bon salaire. Les gens autour de nous, sous la famille, nous disent ah non, c'est pas bien, t'es fou. C'est vrai que tu gagnes de l'argent sur ton travail à temps partiel, ton salaire de seul, mais c'est faux. Donc il faut se poser. Si on est en famille, c'est plus facile, on peut discuter tout seul. On le fera aussi. Hein. On va peut-être discuter avec certains amis, être conseillé. Mais la seule personne qui sait, c'est toi. Et ton comptable aussi. Hein. Il peut te faire un plan sur 6 mois, 1 an. Il va dire voilà, non, vous êtes tranquille, il y a trésorerie. Et en plus, si tu peux l'avoir, tu as le projet de retour à l'emploi. Donc voilà. Je pense qu'il était plus facile de comprendre de ceux qui sortent trop tôt. Ceux qui sortent trop tard, c'est des peurs, des grosses peurs de se lancer réellement. Et parce qu'on a un bon travail, mais bon, si tu as des bonnes compétences et un bon travail, normalement, si tu reviens, tu pourras reprendre le boulot. Sinon, tu peux faire un congé pour création. Il y a plein de systèmes. Il faut rester bien sûr en bon terme avec ton employeur. Et on sait jamais, même si moi, ça c'est peut-être un peu plus la personne qui prend les risques, je préférais couper tout pour partir d'un coup, pour être sûr de pas revenir. Parce que on peut aussi avoir cette erreur de penser que c'était mieux avant. Et même si on a un business qui marche,
par peur, et dès qu'il y a un problème, on arrête l'activité, on revient sur le travail. Donc il faut vraiment faire le point entre les deux. Je pense pas qu'il y aura automatiquement de bons moments. Il y a des moments qui sont obligés quand il y a une crise, que vous perdez votre emploi, tu perds ton emploi, tu es obligé donc de te lancer et de développer ton activité. Il n'y a pas de bon mauvais moment. Il faut juste bien faire la part des choses et savoir qu'est-ce qu'il faut choisir. Donc bien sûr, je l'ai dit avant, donc il faut éviter donc de quitter sur un coup de tête ou penser qu'on aura de la chance. Il y a, comme je dis souvent, les 1 ou 2% qui réussissent tout assez rapidement. Donc ça, c'est des cas à part. La plupart du temps, il faut donc prendre son temps et prendre sa décision quand on a donc du cash, une équipe et aussi donc la preuve que ça va marcher. Maintenant, donc, même si tu es passionné, dis-moi où t'en es avec ton activité à temps partiel. Qu'est-ce qui t'empêche en fait d'en faire une grosse entreprise, une entreprise qui va donc subvenir à tes besoins. Et fais-moi savoir donc dans les commentaires ou sur Apple ou sur Spotify ou sur YouTube où t'en es, qu'est-ce que tu veux faire, pourquoi donc tu t'es pas lancé, pourquoi en fin de compte actuellement tu gagnes de l'argent mais tu as peur de te lancer. Donc voilà. Et s'il y a des points à rajouter, n'hésite pas à les rajouter. Donc merci d'avoir écouté, je te dis à très bientôt. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de l'Entrepreneur Lifestyle jusqu'à la fin. Si tu as aimé et que tu penses que cela peut aider ou intéresser quelqu'un que tu connais, donc partage cet épisode, like-le, commente-le et bien sûr mets note numéro 5 s'il te plaît. Donc cela va m'aider à continuer à pouvoir monter dans les classements de toutes les bonnes plateformes de podcast, iTunes, Spotify, enfin tu les connais. Si tu souhaites donc recevoir les épisodes directement dans ta boîte email, envoie-moi un email à contact@thierry-lucis.fr, contact@thierry-lucis.fr. Je te dis au prochain épisode. Ciao ciao.